Que les anticapitalistes soient rassurés, personne ne peut être pro-capitaliste. Voilà, c'est juste, ça n'a pas de sens. Alors on peut considérer qu'il y a des phases de l'histoire dans lesquelles il faut composer avec, essayer de l'améliorer, de le réguler, mais à la base, un système qui est fondé sur le fait que le pouvoir est donné à ceux qui détiennent l'argent et le capital est juste un système absurde, inique et catastrophique et destructeur. Je me suis dit, il y a une piste qui n'a pas été explorée, c'est celle de la bêtise, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir aussi des politiques absurdes, des politiques nocives, pas seulement parce qu'il y aurait, et de temps en temps il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y aurait des classes ou des parties de classes qui seraient en gros un peu des salopards, qui font tout pour maximiser leur intérêt, leur avantage, et qui se fichent pas mal des conséquences que ça peut avoir pour les êtres humains, pour les autres, pour la planète, ils s'en fichent, c'est moi d'abord, et je poursuis mon intérêt, ça existe, hein, les égoïstes cyniques purs qui défendent leurs intérêts ou ceux de leur classe en méprisant tout le reste, mais je dis, mais en fait, on ne peut quand même pas expliquer tout uniquement par cela. Et donc, il y a un moment, il faut examiner très sérieusement le fait qu'en règle générale dans l'humanité, quand les gens font quelque chose, adhèrent à une croyance, à une idéologie, à une politique, dans la plupart des cas, c'est d'abord parce qu'ils y croient vraiment. C'est d'abord parce qu'ils croient vraiment que c'est la vérité, parce qu'ils croient vraiment que tel type de stratégie ou de manière de faire est utile, va servir le pays, et effectivement ce qui est conforme au bien public, ce qui est le plus efficace, etc. Et donc je veux dire, on ne peut pas faire l'hypothèse, dans le monde où on est, il n'y a pas de mystère, et justement, quand on arrive au 28e livre, et que quand tous les précédents ont dressé par le détail le tableau de toutes les raisons pour lesquelles, effectivement, le capitalisme actionnarial est responsable d'à peu près tous les maux de la planète et des humains, je ne peux pas être suspecté de vouloir exonérer la responsabilité du capitalisme. Donc, que les anticapitalistes soient rassurés, personne ne peut être pro-capitaliste. Voilà, c'est juste, ça n'a pas de sens. Alors, on peut considérer qu'il y a des phases de l'histoire dans lesquelles il faut composer avec, essayer de l'améliorer, de le réguler, mais à la base, un système qui est fondé sur le fait que le pouvoir est donné à ceux qui détiennent l'argent et le capital est juste un système absurde, inique et catastrophique et destructeur. Bon, ça c'est clair, c'est réglé, je l'ai expliqué. Mais à un moment, je me dis oui, mais alors justement, comme on n'est pas dans des dictatures, mais dans des sociétés où tout le monde souffre, et Dieu sait si depuis 30-40 ans, tout le monde souffre justement de cette domination-là, de ce système-là, pourquoi ça ne bouge pas? Et donc, je dirais, il faut prendre en compte cette hypothèse que c'est aussi parce qu'il y a une masse de gens qui n'ont aucun intérêt matériel direct, qui ne sont pas du tout les gagnants du système, mais qui, au fond, peuvent avoir des formes de servitude volontaire, d'une part, trouver une certaine forme de contentement, le consumérisme, tout ça, bon, mais aussi croire vraiment, parce qu'il y a les masses des électeurs qui font qu'on ne peut pas faire basculer le choix vers une alternative qui pourtant existe. Croient vraiment que, oui, donc croient vraiment un certain nombre de bêtises et d'absurdités économiques. Et on ne peut pas faire l'impasse sur l'hypothèse que ceux qui les mettent en œuvre, les responsables politiques, les partis politiques qui défendent ces politiques absurdes et nocives, sont aussi des gens qui croient qu'elles sont les bonnes et les meilleures. Et donc, à moins de faire l'hypothèse absurde que tous les élus politiques, par exemple en France, de la République En Marche, c'est-à-dire la majorité, que tous les élus qui soutiennent Macron, et donc la politique de Macron, sont tous des valets au service du capital. Alors, vous regardez la sociologie de ces gens, il y a très peu d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et de patrons. Et ceux qui y sont, c'est plutôt des petits entrepreneurs. Donc, ce n'est pas du tout des députés qui représentent les patrons et le CAC 40. Hein. Ce n'est pas du tout cette sociologie-là. Bon, alors, faire l'hypothèse que tous les députés qui soutiennent cette politique, que tous les journalistes qui disent que c'est ça qu'il faut faire, que tous les professeurs d'université ou les chercheurs qui disent oui que les politiques de l'offre, la baisse des charges, la réforme des retraites, que tout ça c'est les bonnes politiques. L'hypothèse que tous ces gens, et puis tous ceux qui votent pour, que tous ces gens-là
soit des gens qui sont agis le matin quand ils se lèvent par l'idée il faut absolument qu'on fasse une politique qui va servir qu'aux riches, enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Et là, on sera bien content de les avoir bien fait chier et de les avoir bien fait souffrir. C'est ça l'autre pauvre. C'est pas sérieux. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, que des cyniques égoïstes qui ont ce type de comportement et qui se foutent éperdument du monde n'existent pas. Mais ça veut dire que du point de vue méthodologique, si on veut vraiment comprendre l'histoire, les rapports de force et ce qui se passe, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il faut prendre en compte en fait, qu'une majorité des gens qui soutiennent et qui mettent en œuvre son politique ne sont pas des salopards qui sont au service d'une classe qui veulent enrichir les riches et appauvrir les pauvres et faire du mal à l'humanité. Ce sont des gens qui croient honnêtement, sincèrement, que ce qu'ils font, qui n'est pas populaire, qui est mal accueilli, eh bien, sont des choses qu'il faut avoir le courage de faire parce que c'est pour le bien des gens. Exactement comme des enfants sont obligés un peu de faire souffrir leurs enfants en leur interdisant des choses, en disant non, en les punissant, parce que c'est pour le bien de leur éducation. Et donc, pour creuser cette hypothèse, qui est difficile à vendre, en plus dans les milieux de la gauche radicale dont je viens, parce que tout de suite on vous dit ah, tu psychologises, c'est bon, allez dire ça à d'autres. C'est une thèse qui passe mal. Je me dis, il faut comprendre pourquoi. Alors voilà comment j'ai procédé, je vais le dire vite, après on aura des questions, et puis il y a le livre, parce qu'on ne peut pas résumer 300 pages en 20 minutes. Voilà la démarche.